Le peuple quinois, que vous savez qui est-ce qui a fait raz-de-marée à Kinshasa, s'est retenu et vous savez très bien qui sont dans les rues de Kinshasa en train de festoyer sur le moto. C'est aussi leur droit. Mais quand nous allons donner notre mot d'ordre, vous allez voir les Quinois. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Selon nous, peut-être il faut bien encore reposer la question à la CENI. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est dit qu'il a à peu près 7 millions de voix, on sortira la cartographie et on serait heureux de voir d'où viennent ces voix. Ce serait intéressant de voir où est-ce qu'il a été réellement voté pour avoir ces 7 millions de voix. N'oublions pas, ils étaient en fête depuis 13 heures. 13 heures. Ils étaient en train de fêter depuis 13 heures. Donc on sait exactement ce qui s'est passé jusqu'au bout de la logique. Pour l'instant, nous avons dit, nous n'acceptons pas ces putschs. Nous avons dit, ces résultats ne reflètent pas la vérité. La Synco vient de rajouter un coup. Les Français en ont déjà parlé. Donc, en ce qui nous concerne, c'est clair. Tout à l'heure, il y aura un point de presse et on va donner la suite. Nous n'allons pas retenir la population congolaise pendant très longtemps. Et on ne peut pas défier tout un peuple jusqu'à ces points. On ne peut pas. Nous voulons échanger et donner notre position par rapport aux événements. Pour commencer, nous accordons directement la parole au secrétaire général. Je m'avais vous donner lecture de la déclaration de la Synco faite par les archevêques et évêques membres du comité permanent de la Synco. Déclaration de la Synco à l'issue de sa mission d'observation électorale. Nous, archevêques et évêques, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Synco, fidèles à notre mission pastorale, avons décidé de nous exprimer sur l'étape actuelle du processus électoral dans les limites de notre mission d'observation électorale et dans le respect de la légalité. Depuis juillet 2003, la Synco avait levé l'option de contribuer à l'éducation civique et électorale en vue de contribuer à la consolidation de la démocratie. Dès lors, l'Église catholique de la République démocratique du Congo n'a cessé d'accompagner le peuple congolais sur la voie de la promotion des valeurs démocratiques pour son bien-être. C'est dans cette perspective que la Synco a apporté sa contribution au processus électoral en de la mission d'observation électorale Justice CP Synco, Moé JPC Synco. Pour bien accomplir sa mission, la Moé JPC Synco a déployé plus de 40 000 observateurs dans tous les centres de vote du pays et s'est doté d'un call center composé de 408 agents qui étaient en interaction avec ces observateurs à court et à long terme. Les données collectées ont été analysées par une équipe d'experts pluridisciplinaires et constatées par cette mission avant, pendant et après les... Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse ne correspond pas aux données collectées. Les données collectées par notre mission d'observation à partir du bureau de vote et de dépouillement. Au lendemain de cette publication, nous exhortons tout le monde à faire preuve de maturité civique et surtout à éviter tout recours à la violence. En cas d'une éventuelle contestation de ces résultats provisoires par une partie,
nous les exhortons à user des moyens de droit conformément à la Constitution et à la loi électorale. Que le Christ, prince de la paix, illumine nos esprits et nous accompagne en cette période électorale. À la signature, Son Excellence Monseigneur Marcel Outendi, archevêque de Kisangani, président de la CENCO, Son Excellence Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, vice-président de la CENCO, Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque de Lubumbashi, Son Excellence Monseigneur Marcel Madila, archevêque de Kananga, Son Excellence Monseigneur François Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, Son Excellence Monseigneur Nestor Goy, évêque de Bolivie, Son Excellence Monseigneur Joseph Mokobe, évêque de Bassankou. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom du vainqueur de l'élection présidentielle selon vos données? Contester les résultats. Si la CENI ne va pas corriger ou publier les résultats, qu'est-ce que vous allez faire? Et est-ce que vous pensez que ce que vous avez dit aujourd'hui va créer des violences dans la ville et dans le pays? Ok, c'est savoir que prévoit la CENCO au cas où la Cour constitutionnelle, la CENI maintenait le résultat publié hier. Message. Ils ont décidé de s'exprimer sur cette étape actuelle dans les limites de leur mission d'observation électorale et dans le respect de la légalité. Donc la CENCO n'est pas là pour défier la loi. Et la loi est claire, il ne revient pas à la CENCO, à une autre institution que la CENI, de publier les résultats des tendances. Donc si vous avez du respect pour les évêques, c'est aussi le fait que ce sont des gens qui respectent la loi et ne les poussez pas à ne pas respecter la loi. Deuxième question, comment faire pour contester? Comme mission d'observation, comme toute autre mission d'observation, il ne revient pas à la CENCO de contester les gens. Les acteurs politiques doivent prendre leurs responsabilités. Donc, n'attendez pas ce que la CENCO conteste ces résultats, ce n'est pas sa mission. La CENCO a observé et sa responsabilité se limite à dire ce qu'elle a observé. À chacun de prendre ses responsabilités. Donc je crois que c'est la même réponse à la troisième question. Qu'est-ce que la CENCO? Merci, bonne journée. S'il vous plaît. Cette action. Mais nous concernant, c'est suffisamment clair. Ces résultats ne reflètent pas la volonté des urnes et même la CENCO a été claire à ces points. Donc, à l'instant, attendez le point de presse qui aura lieu forcément aujourd'hui en ce qui concerne notre camp et nous allons être quittes. Mais comment répondre de manière violente à ce qui arrive, jusqu'au bout de la logique. Pour l'instant, nous avons dit, nous n'acceptons pas ces putsch, nous avons dit, ces résultats ne reflètent pas la vérité, la CENCO vient de rajouter un coup, les Français en ont déjà parlé, donc en ce qui nous concerne, c'est clair. Tout à l'heure, il y aura un point de presse et on va donner la suite. Nous n'allons pas retenir la population congolaise pendant très longtemps. Et on ne peut pas défier tout un peuple jusqu'à ces points. On ne peut pas. Et selon vous, comment est-ce que Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur? Selon nous, peut-être il faut bien encore reposer la question à la CENI. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est dit qu'il a à peu près 7 millions de voix, on sortira la cartographie et on serait heureux de voir d'où viennent ces voix. Ce serait intéressant de voir où est-ce qu'il a été réellement voté pour avoir ces 7 millions de voix. Qui a triché? N'oublions pas, ils étaient en fait depuis 13 heures. 13 heures. Ils étaient en train de fêter depuis 13 heures. Donc on sait exactement ce qui s'est passé. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la stricte vérité et il ne faut pas défier le peuple congolais pendant très longtemps. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on va dans les rues, on oui. voit qu'il y a eu des scènes de guerre, un peu partout dans la oui. capitale. Est-ce que vous pensez vraiment que votre appel sera suivi? Plutôt retenez pourquoi vous avez vu cette rue-là et vous avez vu qui sont là. On a décidé aujourd'hui avec une Non. Nous, le mot d'ordre était très clair. On ne fait rien jusqu'à ce qu'on parle. Le peuple quinois, que vous savez qui est-ce qui a fait raz-de-marée à Kinshasa, s'est retenu et vous savez très bien qui sont dans les rues de Kinshasa en train de festoyer sur le moto. C'est aussi leur droit. Mais quand nous allons donner notre mot d'ordre,
vous allez voir les Kinois. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Mais il est évident qu'il y a M. Félix Tshisekedi et M. Martin Fayulu. Il est très clair qu'après ce qu'on a entendu, que le vrai vainqueur de ces élections n'est pas encore connu. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qu'on a publié. Donc l'obligation maintenant est faite à la CENI. Au risque de plonger le pays dans le chaos, déjà il y a des manifestations partout dans le pays. À Kinshasa, il y aurait même des morts. Alors, que voulez-vous qu'on vous dise? Les prêtres vous ont dit que ces résultats ne sont pas conformes avec la volonté du peuple congolais qui a voté. Mais ayez pitié quand même de ce peuple qui n'a jamais vu le président qu'il a élu diriger le pays. Au moins cette fois-ci, donnons la chance à ce peuple. Regardez, le pays est en deuil. Vous avez vu des gens se réjouir. Pourquoi voulez-vous que la population continue dans cette misère? Ce n'est pas un opposant qui a gagné. C'est Kabila qui garde le pouvoir à ce moment où nous parlons. C'est Kabila qui tire les ficelles. Et nous vous disons, tenez-vous, restez sur ce que la Senko vous a dit. Ces résultats ne sont pas conformes avec les votes exprimés par les Congolais ce dimanche 30. Pourrons-nous croire à ce niveau que la MOCA compte aller en justice? La MOCA exige que ce que le peuple a décidé soit connu de tous. Voilà ce que la MOCA peut vous dire en ce moment. Et pas demain, aujourd'hui. Vous connaissez la tension qui est dans le pays. Nous voulons la paix, mais sans la justice, il n'y aura jamais de paix. Voilà ce qu'on peut vous dire à ce moment. Merci beaucoup. Ali déterminé, oyoki ba manifestation na Congo mobimba pour na réclamer victoire ya Ndeko Fayulu. Toboyi mobulu na mboka nanga azong sa victoire ya peuple et pas ya peuple. Attendez puisque pour bali clair. Moto yo CENI a publié ezali o ba Congolais ba ponaki mokolo lomingo te. Na tondi bino botondi ndeko. En France,